allons vous parler du dispositif Corézo, qui est un dispositif qui est situé sur la région lyonnaise, qui est en activité depuis 8 ans. Donc, pour cette présentation, je suis avec le docteur Ferry Margot, qui est médecin généraliste, et avec mes consoeurs IDE qui sont aussi sur le dispositif. Voilà, donc on a décidé de le faire en distanciel pour que l'ensemble de l'équipe puisse être présente à cette présentation. Et voilà, pour faire notre présentation de façon collaborative. Donc, on va essayer de faire court et pour vous laisser du temps pour poser des questions. Donc, tout d'abord, la question, donc effectivement, vous avez parlé, monsieur, de la question des soins somatiques en psychiatrie, c'est cet état de santé qui s'aggrave tranquillement avec l'apparition de symptômes. Et effectivement, c'est une réalité. En santé mentale, les personnes que nous suivons actuellement au centre hospitalier du Vinatier, donc à Lyon, sont des personnes qui ont une espérance de vie diminuée de 20 ans par rapport à la population générale. Elle est diminuée de 20 ans à cause d'un défaut d'accès aux soins, un défaut d'accès à la prévention et une surreprésentation des facteurs de risque évitables qui induisent à terme une surmorbimortalité. En parallèle de ça, il y a un cloisonnement des parcours de soins de la personne avec un cloisonnement du parcours de soins psychiatrique et somatique, une utilisation des outils de soins de e-santé qui permettent de fluidifier les parcours de soins. Et il existe un véritable enjeu finalement de santé publique de fluidifier ces parcours de soins, puisque les personnes que nous accueillons en santé mentale sont plus malades, plus pathologiques et vont mourir plus tôt. Mais comment le faire lorsque on est face à des patients incuriques avec des symptômes négatifs et qui refusent l'accès aux soins, ou du moins, même s'ils ne le refusent pas, qui n'arrivent pas à passer le cap d'aller vers les soins somatiques. Donc là, c'est une petite étude qui montre la morbimortalité en santé mentale. Et donc, on pense que les personnes suivies en santé mentale vont mourir de suicide, mais ils ne vont pas mourir que de suicide, ils vont mourir de pathologies somatiques au niveau avec des pathologies cardiovasculaires, endocriniennes, infectieuses, génitales. Et donc, c'est un véritable problème. On aimerait bien que l'espérance de vie chez ces populations s'améliore et jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Alors bon, les différentes sociétés savantes ont publié des rapports, l'AFSAPS, l'HAS, le collège de médecine générale, mais malheureusement, les chiffres ne sont jamais bons. Et l'un des facteurs qu'on retrouve pour expliquer cette persistance de surmorbimortalité est une absence de coordination entre le médecin généraliste et la psychiatrie, et surtout un défaut d'accès aux soins de droit commun somatiques. En effet, le médecin généraliste est le médecin central dans la coordination du parcours de soins et depuis de nombreuses années, toute personne française citoyenne doit avoir inscrit auprès de la CPAM un médecin généraliste dans son dossier. Et lorsque nous avons réalisé au centre hospitalier du Vinatier une évaluation des pratiques professionnelles pour essayer d'expliquer pourquoi les personnes qui étaient suivies en santé mentale mouraient plus tôt ou avaient des états de santé très précaires, pourquoi on découvrait chez ces gens-là des cancers en phase terminale où là, on ne pouvait plus rien faire, on s'est rendu compte que plus de 60% des personnes hospitalisées n'avaient pas de médecin traitant. Alors, qui faisait le rôle de coordination du parcours, de prévention, d'éducation, du suivi des maladies chroniques et des comorbidités associées? La mise en place des protocoles, les surveillances biologiques liées aux neuroleptiques? Personne. De ce constat-là est donc née la consultation Corézo. Consultation et réseau somatique, c'est une consultation qui a été créée entre un médecin généraliste et un psychiatre pour essayer de tenter d'aider les personnes qui étaient suivies en ambulatoire
à améliorer leur suivi de santé physique. En effet, jusque-là, au centre hospitalier du Pinatier, on avait des médecins généralistes sur l'hôpital, dans les services de psychiatrie, qui prenaient en charge les 8% de la population qui était suivie. Mais par contre, on s'est rendu compte que les 92% de la population qui était suivie dans la cité, uniquement au CMP, eux, la question de leur état somatique, on ne se la posait pas trop et que finalement, ils arrivaient souvent dans les services de psychiatrie, dans des états somatiques très précaires. Et là, on découvrait la patate chaude avec des complications complexes, trop complexes, et qui, à terme, induisait une mort prématurée. Donc, c'est de ce constat-là qu'est né Corézo, que Margot va vous présenter. Alors, du coup, Corézo, en pratique, comment ça se présente? Donc, moi, je suis à la fois en intra-hospitalier sur des unités de secteur et à Corézo. Donc, il faut d'abord adresser les patients. On va dire le point clé, c'est qui va nous adresser des patients. Donc, en théorie, parce que, en pratique, tout le monde peut le faire. Les psychiatres peuvent, parce qu'ils voient un patient au CMP, décréter qu'ils sont préoccupés par l'état somatique, demander aux patients est-ce que vous avez un médecin traitant, et sinon, c'est une bonne indication pour nous l'adresser à Corézo. Si le patient a un médecin traitant déclaré, mais qu'il ne l'a pas vu depuis plusieurs années, comme c'est souvent le cas, ils peuvent nous l'adresser aussi. Et les infirmiers aussi qui suivent les patients sur le secteur peuvent nous l'adresser. Et puis, à l'inverse, moi, depuis mon service, dès que je croise des patients qui n'ont pas de médecin traitant, je me les auto-adresse en fait, pour assurer la consultation. Donc, c'est des consultations pour des patients majeurs. Pour le moment, c'est pas généralisé à tout l'établissement. Il y a une consultation sur le CMP des Pierre-Plantées et sur celui des Mercières. Donc, c'est deux CMP de deux secteurs différents. Et on reçoit les patients une première fois en consultation avec un infirmier. C'est une consultation qui dure en moyenne 1 heure et où on fait un gros bilan de débrouillage, que ce soit d'examens cliniques, prescrire les examens complémentaires qui sont nécessaires, les dépistages qui n'ont pas été faits, les vaccins qu'il y a à rattraper, au rythme du patient. En tout cas, c'est les objectifs. Il y a une deuxième consultation où, en théorie, on récupère ces examens complémentaires. En pratique, on voit si le patient a pu faire les choses et s'il n'a pas pu les faire, on reprogramme, on l'accompagne à ses rendez-vous, on le rappelle. Et la troisième consultation, idéalement, c'est le moment où on fait la synthèse de qu'est-ce qui étaient les problèmes, comment on a pu régler ceux qui pouvaient être réglés rapidement et qu'est-ce qui va être à prendre en charge dans l'avenir. Et si le patient est acheminé suffisamment et si sur le plan somatique il est assez stable, nous l'adressons ensuite vers un médecin généraliste en ville avec un courrier de liaison qui est très complet, qui permet que la prise en charge soit plus simple, que le patient soit mieux reçu, entre guillemets, parce qu'il est adressé par un confrère, et que les choses soient en marche. Voilà. Et évidemment, le psychiatre doit être informé de cette étape-là. Tu voulais parler un peu du secteur, peut-être? Alors, effectivement, donc, on travaille en collaboration entre les professionnels de la santé mentale et de la santé physique pour créer une toile d'araignée autour de la personne. C'est vrai qu'à la première consultation, on essaie de recueillir les freins, les besoins que nous exprime la personne concernée que nous accueillons. On explore les différentes sphères et on l'accompagne. Donc, comme disait Margot, on a un professionnel clé dans ces parcours de soins qui sont les infirmières, qui agissent en fait comme des véritables infirmières de case management. Elles font un travail formidable en amont, pendant et en aval de la consultation, en appelant la personne, en l'accompagnant, en étant là à tous les temps de ces consultations de suivi. Et elles peuvent accompagner, si besoin, et si la personne en ressent le besoin, vers le médecin généraliste, vers des spécialistes. L'idée étant que Corézo, c'est en fait une consultation passerelle. Ce n'est pas une consultation qui est faite pour créer un réseau parallèle au médecin généraliste de ville, mais c'est une consultation implantée au sein d'un CMP dont l'objectif est
d'accompagner et d'orienter sur un temps court, 3 consultations, ça fait à peu près 3 mois, d'accompagner donc des personnes qui sont en rupture de soins somatiques et pour certaines qui n'ont pas vu de médecin généraliste depuis leurs 10 ans, l'âge de leurs 10 ans. Donc, il s'avère qu'on découvre alors, dans ces cas-là, souvent des pathologies somatiques graves, voire incurables, mais on arrive quand même à les accompagner tout en ayant une certaine satisfaction et un retour très positif des personnes qu'on accueille. Donc, on s'est basé pour la construction de cette consultation sur le modèle de l'éducation thérapeutique qui est qui est un modèle avec des entretiens semi-dirigés. Voilà, donc je vais vous faire part rapidement de l'étude que nous avons réalisée concernant l'état de santé des patients. Donc, on avait inclus 140 patients dont l'âge moyen était de 51 ans. Alors, il vous reste 2 minutes. Oh, quand même. Voilà. Et donc, on s'était rendu compte que chez toutes les personnes qu'on avait accueillies, ils avaient tous des problématiques somatiques. 99,3% de la population accueillie avait des pathologies somatiques associées. Et la seule qui n'en avait pas, pour la petite histoire, est maintenant présente une obésité supramorbide et un diabète. Voilà. Donc rapidement, Corézo, c'est un véritable outil de soin dans la réhabilitation somatique au service des personnes précarisées dans l'accès aux droits communs. Voilà, on leur permet d'acquérir des compétences et des habilités sur la notion de suivi et d'auto-soin et de les rétablir dans des soins de droit commun avec un accès aux médecins généralistes. 80% des personnes qu'on a accueillies sur Corézo sont maintenant suivies par un médecin généraliste et on note aussi, grâce à ce dispositif, une diminution des hospitalisations. Les personnes qui sont passées par Corézo ne sont pas ou que peu hospitalisées. Dès que le réseau de soins et le maillage autour de la personne fonctionne, finalement, on arrive à désenclencher la crise avant qui est une hospitalisation grâce aux médecins traitants, les infirmières à domicile. Voilà, voilà. Donc, Corézo, c'est un dispositif qui est reconnu par de nombreuses sociétés, donc l'Association nationale de promotion de la santé, qui est promue dans le projet territorial de santé mentale, aussi au niveau de l'ANAP et de la HAS. Mais pas de financement pour développer de nouvelles antennes au niveau régional. Donc, on attend, on espère qu'un jour, ça pourra fonctionner. Mais bon, c'est assez désespérant, pour être franche. Voilà, donc comme je n'ai pas beaucoup de temps, on a publié pas mal quelques articles dans Information psychiatrique qui a été publié il y a 2 mois et que vous pouvez retrouver sur le site du Cairn. Il y a aussi le prendre soin, récit clinique de formation ou les parcours singuliers d'un patient hospitalisé, pris en charge à Corézo et décrit. Et je vous propose de nous rejoindre à la webconférence Améliorer le suivi somatique et urgence organisée par la NAP dans le cadre de la CISM le 14 octobre. Voilà, je finis. Désolée, j'ai dépassé. Ouf.